9 novembre 2023, la communauté internationale célèbre les hommes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au menu de cette édition, les acteurs du secteur privé ont pris part à un atelier sur l'éducation et la formation par alternance à Grand Popo. C'est une initiative du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle avec le concours de la GIZ à travers le projet de promotion de la formation professionnelle. Vous aurez les détails dans ce journal. L'Association des diplômés de la Faculté des sciences agronomiques est née hier samedi à l'Université d'Abomey-Calavi. Elle a pour vision d'offrir aux jeunes diplômés de cette faculté un creuset d'échange et d'accompagnement en vue de leur insertion professionnelle. Les détails à suivre. Et puis, deuxième édition des journées de récolte mécanisée du maïs, du soja et du coton. La Société nationale de mécanisation agricole a offert aux participants des séances de démonstration de récolte mécanisée avec des équipements modernes. C'était en présence du ministre Gaston Dossoumi. À nouveau, bonsoir. Cet atelier porte sur l'éducation et la formation par alternance. Le détail d'un concert accessible désormais aux acteurs du secteur privé rassemblés 2 jours durant à Grand Popo, une initiative du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle avec le concours de la GIZ à travers le projet de promotion de la formation professionnelle Profop. Retour ici sur la cérémonie d'ouverture avec Nassis Alossé et Florent Dou. Autour de cette table dressée dans cette salle de conférence d'un hôtel ici à Grand Popo, la crème de la représentation du secteur privé de l'enseignement technique au Bénin. Des hommes et femmes mobilisés autour d'un concept introduit dans les réformes du secteur de l'enseignement, la formation professionnelle par alternance. Qui veut que l'apprenant passe un temps à l'école et un temps dans l'entreprise, différent du stage en entreprise. Ça veut dire au cours de sa formation, il alterne. Il vient recevoir des formations dans l'entreprise et il va recevoir aussi des formations au niveau de l'école. Ici, l'entreprise est dans le rôle de co-formateur, alors que pour les stages professionnels, il prend l'apprenant pour une période pour affiner un certain nombre de savoirs. Mais ici, l'entreprise est co-constructeur de la formation professionnelle, donc du parcours de l'apprenant. Et pour expérimenter le concept, des acteurs conviés pour réfléchir sur leur rôle et responsabilités. Un exercice étalé sur 3 jours, du 15 au 17 novembre 2023, avec le concours de la GIZ à travers le projet de promotion de la formation professionnelle Profop. La formation professionnelle par alternance exige une forte participation du secteur privé dans tous les maillons de la chaîne. Et c'est dans ce sens que le Profop soutient cet atelier sur les rôles et responsabilités du secteur privé dans la mise en œuvre de la formation professionnelle par alternance. Il est donc très important que les principaux acteurs du secteur privé s'en approprient les rôles et responsabilités qui sont les leurs dans la formation professionnelle par alternance. La formation professionnelle par alternance qui vise, entre autres objectifs, de former des professionnels épanouis et aptes à répondre aux besoins d'une économie stable, durable et inclusive. Il apparaît évident que ces objectifs ne pourront être durablement atteints sans la participation active du secteur privé et du monde professionnel dans le pilotage et la gouvernance de l'EFTP. J'ai bon espoir qu'au terme de cet atelier, la représentation du secteur privé, à la lumière des échanges sur les rôles et responsabilités que lui confère la loi cadre, s'engagera davantage aux côtés de mon département ministériel pour la mise en œuvre de la formation par alternance. Au bout de 72 heures de réflexion, il est attendu de la trentaine de participants la définition du format sous lequel commencer la mise en œuvre de la formation professionnelle par alternance, et ceci avec leur implication au niveau stratégique et opérationnel. Assemblée générale constitutive de l'Association des diplômés de la Faculté des sciences agronomiques, je le disais en début d'édition, portée sur les fonds baptismaux samedi à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi. La vision derrière ce rassemblement est d'offrir aux jeunes diplômés de cette faculté un creuset d'échange et d'accompagnement en vue de leur insertion professionnelle. Reportage.
Ils ne sont plus seuls. Ces diplômés de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi sont désormais réunis au sein d'un creuset, l'association Alumni Agronome d'Abomey-Calavi. Elle est créée lors de cette assemblée générale constitutive. C'est l'aboutissement d'un projet porté par 13 diplômés de la FSA et dont les réflexions ont démarré depuis le 23 janvier 2023. A créé une association d'alumni afin de partager des opportunités en son sein et réduire le problème de chômage persistant dans le pays. L'association permettra donc de générer des connexions entre les différentes générations de diplômés afin de faciliter leur insertion professionnelle. Cette initiative portée par les diplômés eux-mêmes rentre parfaitement dans le cadre des efforts entrepris par la faculté pour soutenir l'employabilité et l'insertion professionnelle de ces diplômés. J'en veux pour preuve l'existence d'une division insertion professionnelle et relations avec les diplômés créée depuis bientôt 1 an. Diplômé de la faculté des sciences agronomiques et ex-recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Brice Saint-Saint est le parrain désigné par cette association. L'attribut déterminant d'une association d'anciens diplômés d'une faculté comme la nôtre, ou alumni, anglophone, pluriel du mot latin alumnus, est fondamentalement la socialisation de ces membres. De fait, et pour mieux socialiser, il faut donc s'en tenir aux valeurs et aux normes qui cimentent et soudent la solidarité entre les alumni. Ces valeurs, pêle-mêle étant l'entraide, la solidarité, l'empathie, le partage, le travail et le courage. Au terme de cette assemblée générale constitutive et dans les tout prochains jours, un comité transitoire sera mis en place en vue de poursuivre les démarches relatives à l'enregistrement de l'association et d'élaborer son programme d'action. L'association Alumni Agronome d'Abomey-Calavi a son siège à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Session 2023 à présent du cadre de concertation entre l'Association nationale des communes du Bénin et les associations régionales et départementales de communes. Les divers acteurs concernés se sont réunis à Boycon pour 2 jours d'échange. La rencontre va aboutir à l'élaboration d'une feuille de route pour la conduite des plaidoyers par l'ANCB en vue d'améliorer la capacité des acteurs communaux à bien porter les réformes dans le secteur de la décentralisation. Les détails dans ce reportage signé Imet Hélène Amousso. Les assises se tiennent au lendemain du premier anniversaire de l'implémentation de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Elles ont réuni à Boycon des autorités communales, des cadres des mairies, des représentants de la société civile et autres. Le cadre de concertation ANCB, les associations régionales et départementales, a toujours été l'occasion d'échanger autour des difficultés des communes en vue d'identifier les sujets de plaidoyer à engager pour contribuer plus efficacement au développement des villes. Les présentes assises nous permettent d'opiner sur l'état actuel de la mise en œuvre des réformes du secteur de la décentralisation et de définir les démarches et argumentaires par lesquels nous pourrions, en tant qu'acteurs de premier plan, contribuer à corriger les imperfections décelées et à consolider la mise en œuvre des tests dans le sens de l'atteinte optimale des résultats visés par la réforme. Il s'agit pour nous de partie des diagnostics faits par les organisations d'intercommunalité et des structures d'appui de la décentralisation pour jeter les bases des plaidoyers nécessaires afin de contribuer à des améliorations qualitatives et quantitatives pour la mise en œuvre des réformes. La rencontre de ce matin s'inscrit en droite ligne donc de cette préoccupation et pour faire en sorte que les préoccupations recensées au niveau des communes puissent être portées par l'ANCB et influencer les politiques qui sont actuellement mises en œuvre. Donc je voudrais encore une fois
vous remercier de nous avoir impliqués dans cette réflexion et nous attendons vraiment avec beaucoup d'intérêt les conclusions qui seront sorties de cette rencontre. Avec pour thème échange sur les préoccupations de développement des acteurs communaux en vue des plaidoyers à organiser, la session va aboutir à l'élaboration d'une feuille de route pour la conduite des plaidoyers par l'ANCB. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état actuel de la gouvernance au sein des communes? Quels sont les exemples de dysfonctionnement que nous notons et quelles sont les propositions de solutions et de pistes pour pouvoir améliorer la situation à l'avenir. Depuis le 20 décembre 2021, notre pays a entamé une nouvelle étape dans son processus de décentralisation. S'il est vrai que grâce à la mobilisation des uns et des autres, plusieurs préoccupations des acteurs communaux en lien avec la mise en œuvre de la réforme ont pu trouver des réponses, il n'en demeure pas moins vrai que des difficultés persistent toujours. La présente session nous permettra de formuler des recommandations pour la conduite des plaidoyers. Organisé avec l'appui technique et financier de la coopération suisse à travers le programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora, la rencontre a duré 2 jours. Retour à Cotonou, le gouvernement béninois veut finir avec les inondations d'ici quelques années et mieux d'ici quelques mois. Une détermination qu'il traduit par la construction de plusieurs ouvrages de collecte d'évacuation des eaux de pluie. Jeudi dernier, le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, José Didier Tonato, a sillonné quelques chantiers de construction à Siongbon, Kayan-Siongbon et Rachidi Soubero. Dernier jour de la tournée du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, José Didier Tonato. Première étape de la journée du jeudi 16 novembre, les chantiers du projet d'assainissement pluvial de Cotonou inscrits au programme d'action du gouvernement. Dans l'ensemble, c'est la satisfaction. Au niveau de l'avancement des travaux, les choses ont beaucoup évolué. Nous avons, à la date d'aujourd'hui, certains tronçons qui sont déjà complètement achevés. Nous avons certains collecteurs qui sont réalisés quasiment à 100%. Globalement, au niveau de l'avancement des travaux, le niveau que nous avons est compatible avec les délais consommés. Ces ouvrages d'assainissement sont en cours de construction pour résoudre les problèmes d'inondation en période de pluie et de débordement des cours d'eau. Le bilan est flatteur. Des rapports qui nous sont remontés, nous devons être globalement à 40% d'avancement global sur l'ensemble du PAPC que je rappelle couvre 70% du territoire de Cotonou. Et nous avons une dizaine de lots qui sont en train d'être mis en route. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, rien qu'avec ces 40% d'avancement de physique, nous constatons déjà la joie de la population. Vous avez vu Verdecor. Ceux qui connaissent Verdecor savent bien qu'en temps de pluie, on ne peut pas y circuler. On ne peut même pas accéder. Aujourd'hui, nous avons circulé. Vous avez vu que toutes les rues de Verdecor, en tout cas dans la zone que nous avons parcourue, sont aujourd'hui pavées, assainies, complètement assainies. Le ministre et ses collaborateurs ont rassuré qu'à l'issue de ces travaux, Cotonou va conjuguer au passé le phénomène d'inondation. Les membres du Conseil départemental de concertation et de consultation du COUFO ont tenu cette semaine leur seconde session ordinaire au titre de cette année 2023. Les travaux qui se sont déroulés dans les locaux de la préfecture d'Aplaoué ont porté sur plusieurs sujets, notamment le projet de nutrition et de développement de la petite enfance. Nous retrouvons Nassis Alossé et Florent Dourou pour le compte-rendu des travaux. Pour la deuxième fois au cours de cette année 2023, les membres du Conseil départemental de concertation et de consultation du COUFO se sont donné rendez-vous ici pour leur traditionnelle session. Une rencontre statutaire consacrée au plan de développement agricole de la commune de Dogbo et au remembrement des tranches A et B de l'arrondissement de la Lo. Vous savez très bien que le gouvernement a instruit tous les départements à l'effet de poursuivre et d'achever les lotissements qui étaient en cours. C'est le cas de la commune de Lalo. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que ce document peut être approuvé par la tutelle.
Approuvé après un travail d'analyse fait par le comité technique. En plus de ces 2 points, l'agenda de cette session a prévu 2 communications. D'abord sur le projet de nutrition et de développement de la petite enfance. Un projet d'un coût de 100 millions de francs CFA et qui, encore le communicateur, a besoin de l'apport des collectivités locales. Il a été attiré l'attention donc des élus sur la nécessité d'un plaidoyer pour la mise en place d'un service de nutrition qui va porter désormais l'ancrage de la nutrition au niveau communal et partant assurer donc la valorisation des acquis de ce projet pour que la nutrition soit toujours de mise au niveau de nos communautés. Enfin, il a été question du point d'exécution du projet Suède dans le département du Koufo. Un projet conçu pour maintenir les filles à l'école et assurer l'autonomisation des femmes et des filles. C'est un projet de niveau éminemment élevé. Nous savons très bien que par rapport à la santé sexuelle et reproductive de nos enfants, par rapport par exemple aux aspects comme l'autonomisation des femmes et des filles et le maintien de nos enfants dans le cadre scolaire, c'est beau. Beau parce que le point d'exécution a révélé des avancées dans un département où 1496 filles avaient été enrôlées au départ. Les statistiques disent que 40 d'entre elles ont abandonné les classes l'année dernière. Nombre de défis restent donc à relever par le conseil départemental de concertation et de consultation du Koufo. Une structure qui regroupe autour du préfet et du secrétaire général du département, les maires et leurs adjoints, mais aussi les secrétaires exécutifs et des présidents de commission. Après une première édition réussie, la Société nationale de mécanisation agricole tient le pari de la 2e édition des journées de récolte mécanisée du maïs, du soja et du coton. L'événement, comme l'année dernière, s'est déroulé sur le site de l'Opara de la Sonama dans la commune de Tchaourou. C'était ce mercredi 15 novembre 2023 en présence du directeur général de la société, le ministre de l'Agriculture ainsi que des agriculteurs venus de plusieurs communes du Bénin. Ces derniers ont pu suivre des séances de démonstration de récolte mécanisée avec des équipements modernes sous le guide des agents de la Sonama. Reportage Jacques Degbé et Mokalil Moutaro. Des récolteuses de maïs, du soja et du coton en pleine action. Ici dans la ferme de l'Opara de la Société nationale de mécanisation agricole sous le regard impressionnant des agriculteurs. Et ça a été impressionnant. Il s'agit des journées de récolte mécanisée, une initiative de la Sonama qui vise à promouvoir l'efficacité de la récolte agricole. En clair, réduire la pénibilité des agriculteurs. Il fallait qu'on leur montre qu'on a des outils simples, que quand ils achètent leur kit, il y a tout ça dedans. Seulement, on a besoin de leur montrer, de les former, de les accompagner. Comme nous avons par exemple aujourd'hui tous les présidents des coopératives de coton qui sont venus avec nous. Il y en a à peu près 200. Nous avons aussi les présidents des unions de coopératives, etc. C'est l'occasion de leur montrer qu'avec les semoirs que nous leur offrons, ils sont capables de faire 10 hectares rapidement. Pas de problème de main-d'œuvre, pas de problème de pénibilité, pas de gaspillage de grains. Et ils se retrouvent avec une production qui est bien alignée. Donc quand ils viennent, ils voient, ils deviennent nos premiers ambassadeurs. Repartis dans plusieurs ateliers, ces agriculteurs, pour la plupart membres des associations paysannes, ont suivi avec attention toute la journée les différentes démonstrations sous l'égide des agents de la Sonama. Le matériel d'utilisation, c'était impeccable. Parce que moi, je ne pensais pas qu'il y avait des matériels si puissants, si performants qui arrivaient à enlever le maïs du champ directement et le déposer. C'est du merveille. Nous avons vu que la récolte du coton mécanisé est effective dans notre pays. Cela viendra à coup sûr réduire un peu la peine et augmenter le rendement de nos différentes productions. Nous allons quand même essayer de voir, d'explorer tout ce qui est lié aux modalités d'acquisition de ces équipements-là pour voir s'il y a des collaborations qu'on pourrait avoir avec la Sonama. Dans sa dynamique de booster la production agricole au Bénin,
La Sonama a déjà livré plus de 8000 équipements depuis son installation. Nous avons maintenant la possibilité de faire financer les matériels par les agriculteurs. C'est une grande innovation que voulait le gouvernement parce que ça permet à beaucoup plus de monde d'acquérir des équipements. Le gouvernement maintient les 50% de subventions encore l'année prochaine. Ça permet aux agriculteurs d'avoir toujours un kit complet. Mon pays, le Bénin, a fait une option sérieuse sur la réduction de la pénibilité des travaux agricoles. Du semis à la récolte, nous devons être ingénieux. En 2024, la Sonama se fixe 2 axes majeurs, à savoir orienter les agriculteurs pour une meilleure utilisation des kits et mettre en place l'irrigation tout en renforçant la prestation avec de gros équipements et l'achat des machines. Les masters intégration régionale et développement de l'Université d'Abomey-Calavi ont célébré vendredi dernier leurs 10 années d'existence. À cette occasion, une cérémonie de commémoration a été organisée à l'endroit de tous les méridiens, couplée avec la remise d'attestation de diplômes de fin de formation 8e, 9e et 10e promotion du MIRD. La cérémonie s'est déroulée à l'Université d'Abomey-Calavi, compte rendu avec Candide Rouento et Eder Onpevi. Le principal mot à l'ordre du jour dans cette salle est bien sûr la commémoration de la première décennie des masters intégration régionale et développement. Ces masters existent maintenant depuis plus de 10 ans, mais la commémoration du 10e anniversaire a pris un peu de temps, compte tenu de plusieurs raisons. Ça fait 12 ans d'existence de master aujourd'hui, mais nous fêtons la 10e année de naissance. C'est vrai, parce qu'il fallait attendre l'émergence et l'épanouissement des promotions 8, 9 et 10 qui ont pu traîner. Il fallait le faire parce que ce master a évolué. Il a mûri. Il a mûri parce que, ayant quitté les maîtrises professionnelles pour devenir master, nous avons tout fait pour que les programmes que nous avons avec les besoins du marché. Cette cérémonie, loin d'être un moment de convivialité, était bien alléchante. À cette occasion, 2 différentes communications ont été données. La première a retracé de façon succincte l'histoire des masters intégration régionale et développement et la seconde a fait un aperçu sur les prouesses. C'est également l'occasion qui a été choisie pour distinguer ceux qui ont contribué à l'installation du bâtiment des masters intégration régionale et développement avec des trophées ainsi que des tableaux d'honneur. La remise d'attestation de diplôme de fin de formation aux 8e, 9e et 10e promotions s'en est suivie. Le vice-recteur chargé des affaires académiques de l'Université d'Abomey-Calavi, représentant le recteur, a témoigné toute sa satisfaction de l'ascension de ces masters, tout en rappelant les attentes de l'équipe rectorale vis-à-vis de ces méridiens. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers des nombreux diplômés qui ont occupé des postes clés dans des organisations internationales, des gouvernements, des ONG et des entreprises, ou qui se sont mis à leur propre compte, contribuant ainsi de manière significative au développement économique de notre pays et de la sous-région. On doit attendre de continuer tout simplement à innover, à promouvoir l'excellence et à s'adapter aux défis en constante évolution du monde actuel. Les récipiendaires, à travers la voix de leurs représentantes, ont pris l'engagement de contribuer activement au développement national, régional et international. Ceci en faisant usage des connaissances et compétences acquises. Avec 12 différentes promotions successives, le bilan qui en ressort reste une fierté pour les acteurs des masters intégration régionale et développement. Des auditeurs des masters MIRD se retrouvent un peu partout, surtout dans les communes, et jouent un rôle déterminant en matière de gestion des risques et catastrophes, en matière de développement local, en matière d'économie, transport et assurance. Et ils s'imposent par les compétences acquises lors de leur formation. Cette cérémonie de commémoration a aussi été l'occasion pour les méridiens de faire des projections pour les années à venir. Ils souhaitent se retrouver à nouveau dans 8 ans pour célébrer la 2e décennie des masters intégration régionale et développement. Ceci avec beaucoup plus de prouesses. Une
Une note de santé dans ce journal, l'association béninoise de lutte contre l'obésité, le diabète et les endocrinopathies, en abrégé Ablodé, a organisé ce samedi matin en collaboration avec ses différents partenaires et ce, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le diabète célébrée le 14 novembre de chaque année, une marche dénommée Marche Sucre-à-Terre, une initiative qui vise à sensibiliser la population sur la maladie en vue d'une prise de conscience collective. La marche qui a pris départ à la place de l'Amazone s'est achevée dans la cour de la Faculté des sciences de la santé FSS avec en pointe une séance de dépistage du diabète. Les détails dans ce reportage de Wuliat Sanoussi et Mofid Sabora. Marche Sucre-à-Terre. Le point de départ de la marche Sucre-à-Terre, initiée par l'Association béninoise de lutte contre l'obésité, le diabète et les endocrinopathies, en abrégé Ablodé. C'est ici à la place de l'Amazone. Mais bien avant, on s'échauffe d'abord. 1, 2, 3. Et c'est parti pour cette marche qui, au son de la musique, va évoluer le long de l'autoroute vers le monument de Bioguera à l'aéroport international de Cotonou et se poursuivre vers la place du souvenir avant d'échouer dans la cour de la Faculté des sciences de la santé FSS. Nous sommes à la 5e édition d'une campagne qu'on a appelée la campagne Diabète et nous, parce qu'en réalité, le 14 novembre est la journée mondiale de lutte contre le diabète. Et donc, depuis 5 ans, du 1er novembre au 30 novembre, on organise une campagne médiatique appelée le Diabète et nous. Mais cette année, c'est la première édition de la marche Sucre-à-Terre qu'on a rajouté aux autres activités classiques qu'on avait l'habitude de faire. La marche est toujours bonne pour la santé, c'est une recommandation de l'OMS et aujourd'hui spécialement on fait une sensibilisation pour que les gens aillent mieux et que le diabète soit à terre. Ces hommes et femmes se sont donc mobilisés pour que le diabète soit à terre en marchant pendant près de 2 heures de temps. Une fois à la FSS, ils ont été sensibilisés sur la maladie. Une maladie silencieuse, mais évitable si l'on prend certaines précautions. La marche Sucre-à-Terre est suivie d'une séance de dépistage du diabète. Le diabète est une maladie qui ne fait pas de vagues, mais qui crée des dommages qui sont difficilement rattrapables. Et quand les conséquences s'installent ou les complications s'installent, on a du mal à les retarder ou à en guérir. On ne guérit pas du diabète. La seule chose qu'il faut faire, c'est faire l'effort de prévenir la survenue du diabète. Donc on fait de telles activités pour attirer l'attention de nous tous sur le fait que manger mal, ne pas faire de l'activité physique pourrait accentuer ou accélérer la survenue du diabète. Donc c'est un moyen pour nous de sensibiliser et de faire du plaidoyer. C'est une satisfaction générale pour les participants à la marche qui apprécient et remercient l'Association béninoise de lutte contre l'obésité, le diabète et les endocrinopathies pour sa belle initiative. On a appris beaucoup, on a marché, on a transpiré, on s'est amusé, on a appris sur le diabète, sur les moyens de prévention et on est en train de faire le dépistage. Donc ça permettra d'orienter chacun d'entre nous. Franchement, c'était bien. J'avoue que j'avais peur d'effectuer le test puisque je suis un consommateur agréé de sucre. Quand j'ai entendu parler de la marche de l'initiative, j'ai quand même voulu connaître mon statut. J'étais une sportive, donc j'ai trouvé ça intéressant et puis j'ai aimé. J'invite tous les Béninois à faire du sport pour éviter le diabète. L'Association béninoise de lutte contre l'obésité, le diabète et les endocrinopathies promet continuer à faire des efforts, à travailler pour que les populations soient mieux informées et qu'elles prennent les dispositions pour ne pas devenir diabétiques. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne semaine de travail à tous.